Quelques petits exemples pour trouver des racines de fonctions polynômes. Premier exemple, f de x égale moins x2 plus 2x moins 3. Donc il y a deux manières de faire. Soit vous calculez directement le delta, vous pouvez dire delta égale moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c, donc fois 1 fois 3 ici. Vous remarquez que j'ai mis le moins en facteur. En général, je mets souvent le a en facteur par réflexe. Et là, on trouve que ça fait donc 4 moins 4 fois 4. Ça, c'est négatif. Il n'y a donc aucune racine. Donc c'est très bien de faire le delta, ça marche. Quand, des fois, il apparaît que la fonction a une forme canonique assez évidente, vous pouvez aussi repartir sur un calcul de forme canonique. C'est pas nécessaire de le refaire à chaque fois, puisqu'on a démontré qu'on pouvait utiliser le delta, on pouvait aller vite comme ça, mais x2 moins 2x, j'ai envie de l'écrire x moins 1 au carré, moins 1 plus 3 plus 2. Et là, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette chose étant positive ou nulle, cette chose étant strictement positive, le tout est strictement négatif. Si f de x est tout le temps, quel que soit x, strictement négative, ça veut dire qu'il est impossible qu'elle soit égale à 0, il n'y a donc aucune racine. Donc il n'y a aucune racine d'après le delta négatif, également par cette méthode-là. Alors, petit b, on vous dit g de x égale x carré plus x plus un quart. Là, tout de suite, ce qu'il faut repérer, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire un carré parfait. Il n'est peut-être pas évident à voir, mais soit vous calculez le delta, puis vous allez retrouver que ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 quart égale 0. Et donc, au cas où vous n'avez pas repéré le carré parfait, le calcul de delta qui va être nul va vous le dévoiler. Moi, je préfère vous encourager à toujours un peu tester dans votre tête ce genre de truc. Se dire, attendez, x carré c'est un carré parfait, un quart c'est un demi au carré. Est-ce que ça serait pas une formule au carré en vérifiant que ça marche bien? Que ces deux carrés, ce a carré plus b carré, se complètent bien d'un 2ab si vous voulez, en utilisant l'identité remarquable. Et en fait, en faisant ça, on reconnaît tout de suite que c'est en fait le développement de x plus 1,5 au carré. Donc on peut dire l'ensemble des racines, c'est pas vraiment les solutions. G a une unique racine qui est moins 1,5. Voilà. Donc le delta va vous aider à voir ça, mais je pense que vous pouvez le détecter vous-même. Petit c, h de x égale x carré fois 2. Donc je vais mettre 2 en facteur. Hein. Hop. X carré par réflexe comme d'hab, plus x moins 6. Alors, je vous conseille d'apprendre par cœur une liste de certains polynômes un peu classiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de polynômes qui vont avoir pour racine, enfin, qui sont utilisés par les profs de maths en première terminale, où les racines de ces polynômes sont souvent 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Ça fait un certain nombre de polynômes quand on mélange, donc ceux qui ont une racine 1 et 2, ceux qui ont une racine 1 et 3, moins 1 et 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, il y en a un certain paquet, mais il y a quand même, voilà, je vois ça avec le recul, il y a quand même un certain nombre qu'on voit tout le temps, ça peut être pratique de s'en souvenir. Sinon ici vous pouvez utiliser la méthode de la... Enfin, si vous ne connaissez pas par cœur, la méthode un peu moins rapide mais toujours très rapide, c'est repérer une racine évidente. Donc pour repérer une racine évidente, il faut mettre une valeur de x assez simple dans h et voir si ça fait 0. Donc par exemple, le premier à essayer tout le temps, c'est 1. h de 1, ça fait quoi? Ça fait 2 fois. 1 plus 1, 2, moins 6, moins 4. C'est mort. On peut essayer 2 ensuite. 2 au carré, 4, plus 2, 6, moins 6, 0. Parfait. On a h de 2 égale 2 fois 2 au carré plus 2 moins 6 égale 0. Donc 2 est racine de h. Et quand vous avez trouvé une racine évidente, comme on les appelle, et bien vous pouvez utiliser ce que vous savez sur les relations entre coefficients et racines, c'est-à-dire le fait que on a le produit des deux racines qui est égal à c, et la somme des deux racines qui est égale à moins b. Si vous faites ça, eh bien vous allez pouvoir trouver la deuxième racine tout simplement. Or, le produit des deux racines vaut moins 6, donc 2 fois quoi égale moins 6? Moins 3, et racine également. Voilà, c'est une méthode un peu... C'est une méthode qui utilise un peu ce qu'on peut connaître sur les racines. C'est un peu plus avancé que de faire le delta. Le delta, on pourrait le faire aussi. Sinon,
on peut calculer delta égale 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6 égale 1 moins 24, 25 égale 5 au carré. C'est positif, donc il y a deux racines. On a donc les racines x1 égale moins b, moins 1, moins racine de delta, moins 5, sur 2 fois a, étant donné que je considère ce polynôme, c'est donc 2, x2 égale moins 1 plus 5 sur 2. On trouve ici, oups, bah, moins 1 moins 5, ça fait moins 6 divisé par 2, moins 3, moins 1 plus 5, ça fait 4. On peut bien mettre la barre comme ça fait 2. On retrouve 2 et moins 3 de manière classique. Mais je vous encourage à utiliser ce genre de méthode, ça ira plus vite et ce sera un peu plus facile. Donc il y en a 3 autres ici. Bon, je vous laisse les faire en bonus, hein. Il suffit d'à chaque fois de factoriser quand c'est possible. Par exemple, ici, on peut repérer que ça se factorise par 3. Regardez si à chaque fois, il n'y a pas des petites racines évidentes. Et sinon, bah, appliquez le delta. Voilà, ça fait pas mal d'exemples et j'espère que c'était assez clair.